Hello VDC, hello tout le monde. Je recheck un peu la lumière, ça va, c'est bien. Je suis dans une salle du coup à Station F. Alors, du coup, j'espère que tout le monde va bien. On a un live très très intéressant. On va accueillir Nicolas Ferrand, vous allez le voir, qui du coup est il est notamment, alors pas que, mais il est notamment président du CROEC, hein, donc du CROEC PACA, d'accord, où va justement avoir lieu le prochain congrès de l'Ordre des experts comptables la semaine prochaine, du coup à Marseille, et on aura bien sûr l'inéluctable, le rock des lives VDC. J'ai nommé bien sûr Momo qui va, j'espère, nous rejoindre d'ici peu. Et je le vois qui est là. Momo, nous t'attendons de pied ferme comme toujours. En tant que rock. Normalement, les lives ne devraient pas commencer sans toi, Momo. Hello Romain, comment vas-tu? Romain Froment, évidemment, que tout le monde connaît ici, bien sûr. Évidemment, Romain, si à un moment donné tu veux nous join sur le live, évidemment, tu es plus... Le but de ce live, c'est bien sûr de revenir sur le congrès qui aura lieu du coup la semaine prochaine, le congrès de l'Ordre des experts comptables, qui n'est pas dédié qu'aux experts comptables, hein. Donc en tant que collaborateur aussi, vous pouvez venir, alors si possible, accompagner, alors que Momo est là. Momo, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Tu as très bonne mine, mon ami. Tu as très très bonne mine. Alors je ne sais pas si c'est un jeu de lumière et les petits nuages, tu vois, le petit ciel derrière ou je C'est sais pas ce que vraiment c'est un d'ailleurs. jeu de lumière. Hein. Ah d'accord, ok. Bah écoute, mais en tout cas Le visage est sombre. En tout cas, tu as bonne mine. Tu as bonne mine. Merci, merci Ryan. Ça Tout va fait bien? plaisir de voir ça. Bah écoute, tout va bien. On est à Station F. Attends, je vais faire un petit tour parce que c'est vrai que jamais je montre, mais on est à Station F, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, Station F, toi, L'endroit t'es me dit venu. quelque chose. C'est vrai que Momo est venu il n'y a pas plus tard que Quelqu'un? une semaine peut-être ou deux. Ouais, une semaine ou deux, ouais. Voilà. Et donc du coup, Station F, pour rappel, hein, c'est du coup le plus grand campus de start-up au monde, rien que ça, et qui se situe du coup à Paris, dans le 13e arrondissement. Et donc du coup, Appicab et VDC sont effectivement à Station F. Donc voilà, donc plutôt cool. Et après, si vous avez des questions sur Station F, pareil, hein, j'y répondrai avec mucho placer, parce que je parle également espagnol. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, Momo, ça n'a pas commencé, on est déjà dans les blagues. C'est pas possible. Euh, donc du coup, j'espère que tout le monde va bien. Je vois que Pour Romain est de rappel, la partie. Romain est de la Moi, je, partie totalement, et je vois moi, je que suis un Nicolas grand Ferrand est là partisan aussi. pour qu'on intègre au Romain aux live, échanges. puisque lui-même est de la région PACA. Bah écoute, ça tombe vachement bien. On est du coup des compères. Alors que Nicolas Ferrand va nous rejoindre. Nicolas Ferrand, pour rappel à tous, c'est donc du coup le président du CROEC PACA, d'accord? Donc CROEC PACA, c'est l'équivalent de l'ordre des experts comptables, mais vraiment sur la région PACA. Nicolas, bonjour. Et bonjour. Comment Salut Nicolas. Je me permets de te tutoyer, on se tutoie? Est-ce que c'est Ah OK? bah oui, Magnifique. ah Comment oui, tu vas? sans Très très problème. heureux de t'avoir avec nous. Eh ben moi aussi, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Et Génial. Je crois juste que avant de Momo voulait commencer, intervenir. vraiment juste avant de commencer, parce que moi je suis d'Avignon, Ryan est de Palon de Martigues, on a Nicolas ici. Allez l'OM. On Allez, s'arrête là. ça me fait plaisir. Allez l'OM. Alors, Merci. on peut quand même rajouter un petit à jamais les premiers. Ça, c'est Voilà, mais ça, non, c'est le les gars, là, détail ça va être le best vraiment qui live. complète tout ça. Alors qu'il y a Raptou qui nous dit bonjour à tous, diplômé en PACA également. Ben, magnifique, voilà. Ben Voilà. voilà, Bon, on c'est vous super. explique, voilà, on vous exclut pas si vous n'êtes pas de la région PACA, bien sûr, vous êtes les bienvenus, mais voilà, c'est le thème, c'est quand même PACA, voilà. Donc effectivement, pour la petite anecdote, je suis à côté de Martigues, Carry-le-Rouet. Je ne sais pas si Nicolas, ça te parle, Carry-le-Rouet. Bah ah oui, forcément, ça me parle. Magnifique, mais voilà, c'est ma ville, c'est ma Bon, petite ville. Très heureux de t'avoir avec nous, vraiment. Nicolas. Comme je le disais en introduction, tu es du coup le président du CROEC Marseille et PACA. Et donc du coup, le but, ça va être notamment de parler du congrès, mais avant tout, quand même, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être qui tu es, ce que tu as fait, comment est-ce que tu en es arrivé là, etc. C'est quand même ultra intéressant. Alors, bon, on va te donner mon nom et mon prénom. Nicolas Ferrand, j'ai 43 ans. Je suis marié, je suis père de famille de deux petits garçons qui sont des jumeaux, qui ont 9 ans. Je me suis installé à mon compte ex nihilo en juin 2013. J'ai un petit peu ciré les bancs du CGEC pendant 2 ans. Et après, j'ai très vite rejoint un syndicat professionnel, où là, on m'a fait confiance. J'ai été nommé secrétaire général. Après, j'ai été élu président de la section régionale.
J'ai pris part au bureau national de mon syndicat et naturellement, je me suis retrouvé sur une liste pour être colistier au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables PACA en 2020, que mon syndicat a remporté. Okay. Et depuis décembre 2022, j'ai été élu président de l'Ordre des experts comptables PACA. Génial ici, magnifique. Du coup, alors Momo, on va se concentrer aussi surtout sur Nicolas, même si évidemment tu auras évidemment toute l'attitude pour intervenir, hein, mais c'est vraiment notre invité du jour. Alors que Fatima nous dit allez Paris. Alors je ne suis pas d'accord avec ce statement, Fatima, mais tu as le droit, c'est la liberté d'expression, tu peux. Ce que je voulais dire, Nicolas, c'est du coup, Nicolas, en quoi est-ce que ça consiste, avant effectivement d'aller dans le vif du sujet et de parler du congrès qui aura lieu du coup la semaine prochaine à Marseille, en quoi est-ce que ça consiste concrètement que d'être président du CROEC Marseille et PACA? Alors, ça consiste en fait à représenter les 2250 experts comptables qu'on a sur la région et les 10 ou 11 000 salariés qui travaillent dans les cabinets, à les représenter auprès de la profession, de l'instance nationale, auprès de nos tutelles, Bercy, de nos partenaires avec lesquels on travaille régulièrement, les URSSAF, France Travail, à tous les acteurs du monde économique. Et aussi, il y a un devoir de représentation auprès du grand public pour promouvoir notre profession et faire comprendre ce qu'on fait vraiment dans la vie. On ne fait pas que empiler des chiffres, faire les additions et les soustractions. C'est quand même important de leur expliquer qu'on a une formation qui dure plus de 8 ans et on fait beaucoup de droits. Et aussi aider la profession à passer des caps importants comme là, on va en avoir à passer. Voilà, on a vraiment un travail de promotion. Moi, j'ai axé ma mandature sur le numérique, sur la RSE et sur l'accompagnement. Génial. Trop cool, très clair. Et du coup, autre question avant effectivement de parler effectivement un peu plus du congrès. Comment est-ce que tu fais pour jongler justement entre ta vie d'expert comptable et ta vie de... Alors, je parle même pas de ta vie de papa, du jumeau, hein, mais de père de famille, mais effectivement de ta vie pro entre le cabinet et que tu as créé Ex Nihilo en 2013. Félicitations encore, c'est top. Et effectivement ton rôle en tant que président du CROEC Marseille et PACA. J'ai de la chance d'avoir un outil formidable qui s'appelle un smartphone avec un ordinateur portable. Effectivement, ça aide. Avec lesquels aujourd'hui, je peux tout faire, et je peux travailler de n'importe où. Et donc, c'est des phases où, effectivement, quand j'étais simple, expert comptable, je n'étais pas élu, je passais 8 heures, 10 heures au bureau et je faisais ce que j'avais à faire, ou 8 heures, 10 heures à la maison. Où là, aujourd'hui, on est plutôt sur du fractionné. Voilà, donc pour ceux qui font du sport, je fractionne mon activité, tu vois, entre le cabinet, mes rendez-vous institutionnels, mes réunions de travail aussi pour l'instance, pour concocter des congrès nationaux, pour concocter des congrès régionaux, pour concocter des présentations de loi de finances comme on en fait, faire des webinaires, plein de choses comme ça, et donc je fractionne. Génial, trop cool. Magnifique. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, du coup, Nicolas, et parler effectivement du congrès qui, je le rappelle, aura lieu du coup la semaine prochaine du 9 au 11. Venez évidemment nombreux. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à poser à Mohamed, bien sûr, mais aussi surtout du coup à Nicolas. Si possible, effectivement, en lien avec le prochain congrès qui aura lieu du coup la semaine prochaine, je le répète une énième fois. Du coup, Nicolas, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler l'objectif principal de ce congrès et nous donner peut-être un aperçu du programme? Alors, l'objectif de ce congrès national, il prend la suite. C'est un peu comme si c'était la deuxième partie du congrès national de Montpellier l'année dernière, qui était très axée sur la facture électronique, où, on s'en rappelle, à l'issue de ce congrès, on a eu une mauvaise nouvelle où on a dit que la facture électronique était reportée. Bon, là, on est sur la deuxième partie. Donc, deuxième partie, c'est un congrès qui va s'axer un petit peu plus sur le pratico-pratique. C'est pour ça qu'il a comme thème « Embarquez-vous », parce que l'objectif, c'est d'aider les cabinets à dessiner leur stratégie. La prochaine. Aujourd'hui, on est dans la saisie, on fait des bilans, etc. Mais il y a une stratégie derrière. Il y a des nouvelles missions qui sont en train de naître. Il y a de la RSE. On peut faire du bilan carbone quand on est expert comptable. Il suffit de se former et après de réussir à le vendre. Mais encore faut-il réussir à le vendre. Donc, il faudra penser aussi au volet formation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider les professionnels et les collaborateurs. Parce que pour la première année, le national nous a copié. C'est en région, puisque nous, en région, on invite les collaborateurs. Le national, ils ont fait moitié prix pour les collaborateurs à l'inscription. Donc, l'idée, c'est vraiment d'emmener aussi les collaborateurs, les stagiaires, dans cette mutation qui nous tend les bras. Génial. Alors, j'espère que vous entendez tout ça dans le live, en replay, en podcast. Il vous reste une semaine, c'est à Marseille.
moitié prix pour les collaborateurs. Donc venez accompagner votre expert comptable ou experte comptable ou venez de votre propre gré hein, s'il le faut. Il y a énormément de choses hyper intéressantes à voir. C'est votre métier, c'est votre profession, c'est votre domaine, c'est votre univers. Donc n'hésitez pas à passer. Nous, on y sera. Il y aura un photobooth très marrant. On va distribuer des badges très marrants. Il y aura Momo aussi qui aura effectivement un espace. J'imagine que Nicolas évidemment sera dans les allées. Donc n'hésitez pas aussi à le solliciter. Donc venez. Alors, on a un stand. Voilà, bah Voilà. magnifique. Alors, Du coup, stand de il y a un PACA, stand à l'entrée dans l'allée principale, donc vous ne pourrez pas nous rater. magnifique. Momo, tu voulais, je crois, ajouter quelque chose. Non, mais simplement dire que justement le CROEC PACA a un stand et Lyon aussi a un stand, puisque l'année prochaine ça se déroule Ouais. sur Lyon. Ouais. Donc il y a une On est passation, tout à je pense, côté. qui sera faite à la fin du congrès. Ouais. Et voilà. Très clair. Alors qu'on a alors pareil, hein, je vais pas te poser la question, Nicolas, je veux pas te mettre dans la sauce, mais effectivement, ça parle de Silae. Laurent qui nous dit, j'espère que vous irez voir au congrès Silae après leurs annonces de leurs nouveaux tarifs indécents. Voilà, no comment, mais on sait tous de quoi ils en réfèrent. Autre question, quels seront les temps forts cette année, Nicolas, sur le congrès? Alors, comme d'habitude, hein, un des temps forts, c'est forcément la plénière d'ouverture qui va avoir lieu mercredi après-midi. Ça, c'est le premier temps fort. Après, le jeudi va être rythmé par un certain nombre de tables rondes qui vont avoir dans l'espace plénière. Et évidemment, tout ça va être ponctué par beaucoup d'ateliers. Il y a une dizaine de salles d'ateliers, il n'y a que la moitié qui ont été préemptées sur les sur les coups-fils. Donc après, c'est au fur et à mesure, on viendra s'inscrire. Il y a aussi des flash meetings auprès des éditeurs, enfin de tous les partenaires. Une plénière de clôture, traditionnellement où il y a la passation de pouvoir, effectivement, et en général, c'est au cours de la plénière de clôture qu'il y a les politiques qui sont reçus. Alors, cette année, c'est difficile d'annoncer des noms, puisque, comme vous le savez, on vient à peine d'avoir un gouvernement, et donc les ministres qui pourraient nous intéresser, sont forcément peut-être un petit peu occupés dans leur agenda, et ils n'ont donc peut-être pas le temps de faire un aller-retour à Marseille. Donc ça sera la surprise. Évidemment, il y a des VIP qui sont attendus en plénière d'ouverture, mais ça a été annoncé. Après, il y a un gros temps fort dans un congrès, c'est la soirée du congressiste, mercredi 9 octobre. Là, forcément, je peux vous en parler, puisque c'est un rôle qui est dédié à la ville qui accueille. Donc l'information à filtrer, me semble-t-il, c'est qu'on a Christophe Maé qui va intervenir en première partie de soirée. Voilà, donc si en plus vous êtes fan, venez. Un concert privé de 45 minutes. Et à l'issue de ce concert privé, on va basculer tout le monde dans un autre hall, puisqu'en fait, on nous a mis à disposition un hall entier pour la suite de la soirée, où on a décidé d'aménager ce hall en place de village. Et sur une place de village, comme il y a souvent l'été, il y a des concerts. Et donc, on a décidé de faire venir un groupe très connu des nuits marseillaises qui s'appelle Bande à part. Voilà. Avec un DJ. Et ça va être le feu. Et je pense qu'il y en a qui vont avoir du mal à se lever jeudi matin pour la journée. En tout cas, je serai présent. Moi, tu me l'as très très bien vendu, Nicolas. Moi, je dis oui, c'est sûr et certain, je serai là. Oui, moi, j'espère que Momo m'accompagnera. Le lendemain, je vais pas trop tarder. Hein. Ouais. Je vais essayer de te retenir un maximum. Ouais, voilà, on verra. Tu vas voir, tu vas te laisser prendre par la folie. Mais en tout cas, magnifique programme. Merci Nicolas. Très très clair. J'espère que ça vous donne envie aussi, que vous soyez dans le live, que vous nous écoutiez en podcast ou en replay. Venez, voilà, du 9 au 11 octobre, que vous soyez collaborateur ou expert comptable. Venez à Marseille. Il fait encore très très beau dans notre magnifique région. Venez profiter du soleil, les amis. Combien de participants, Nicolas, sont attendus et quel est le profil des professionnels qui seront présents? Alors, on attend 8000 participants. Voilà. Génial. Je pense qu'on va passer la barre des 8000. Le profil, on va avoir de l'expert comptable, on a pas mal de stagiaires mémorialistes et on a du coup forcément beaucoup de collaborateurs puisque avec moitié prix, ça aide quand même un petit peu les experts comptables à amener une partie de leur équipe. C'est clair, c'est clair. Et puis, pardon, permet pour ceux qui viennent de loin de faire un petit peu aussi de cohésion de groupe avec la soirée qui est offerte. Oui, carrément, bien sûr. Donc, génial, magnifique. Du coup, j'enchaîne sur les questions. Pour rappel, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. J'espère que pour toi, Nicolas, c'est OK si on se dit 19h à peu près. Magnifique. Donc, parfait. Du coup, est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques qui seront mises en avant lors de cette édition? Alors, tu en as déjà parlé, peut-être que ce sera une redite, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose des thématiques spécifiques? Ouais, les thématiques, on va avoir vraiment une grosse thématique sur la stratégie du cabinet. Stratégie, sur le management.
On va avoir une thématique aussi quand même toujours un peu axée sur la facture électronique, forcément, parce que c'est le sujet, voilà. Et une thématique sur les nouvelles missions, RSE principalement. Voilà, on va avoir ces 4 axes qui vont être développés. Il faut juste comprendre que le congrès, il est organisé de plusieurs manières. C'est qu'il y a des ateliers qui vont durer 1 heure, qui sont présentés par un expert comptable et une personne qui va soit avoir un outil ou une solution. Il y a aussi des conférences qui sont animées sur des thématiques. Et on a aussi pas mal il y a énormément de stands avec des partenaires de la profession, outils ou prestataires, énormément de choses qui permettent en fait aux experts comptables ou mémorialistes d'aller découvrir soit des outils, soit d'aller échanger avec certains prestataires ou de découvrir des tables rondes par exemple qui vont permettre d'aborder des sujets vraiment pratico-pratiques comme l'a dit Nicolas tout à l'heure. Ouais, il faut savoir Très très clair. qu'il y a 284 partenaires stands. Énorme. Donc c'est une exposition qui est assez énorme. Ça a été organisé par code couleur pour pouvoir se repérer plus facilement. Forcément, les partenaires sont souvent regroupés par thème, par thématique. Donc, les éditeurs logiciels vont être plutôt quand même tous ensemble. Les gestionnaires de patrimoine aussi vont être regroupés un peu ensemble. Bien sûr. Et justement, je me permets de faire la promo, mais VDC applicables seront évidemment présents et on a évidemment un stand. Donc Marseille est à l'honneur cette année, Nicolas. Et en tant que président du CROEC PACA, quel rôle joue ce congrès pour la région PACA et notamment pour les cabinets locaux? Alors, pour les cabinets locaux, c'est l'occasion justement d'emmener une grosse partie des équipes au congrès. Pour des questions de coût, forcément, on s'en doute bien, le coût d'aller à Marseille n'est pas le même que s'il faut aller à Paris. Et encore, Paris, c'est la destination la plus facile et la moins coûteuse pour y aller. Donc, c'est vraiment l'occasion d'emmener, c'est l'occasion d'embarquer les équipes pour voir ce qui se passe dans la profession aujourd'hui. Parce que ne serait-ce que les équipes, même si elles ne sont pas spécialement intéressées par les grandes conférences, etc., mais ils vont aller faire le tour des stands, ils vont aller voir les outils qui sont en train de se développer, avec pourquoi pas trouver de nouvelles opportunités aussi pour le cabinet, parce qu'on a peut-être besoin de changer de logiciel de prévisionnel. Bon, là, c'est l'occasion d'aller voir ce qu'il y a, c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe. Et puis, il y a tous les, ce que j'appelle les add-ons, en fait. C'est tous les petits trucs que tu peux rajouter, en fait, dans ton exercice professionnel auquel tu ne pensais pas spécialement. Où là, tu vas découvrir, tu vas prendre contact, puis tu te fais faire une démo un peu plus tard, et ça peut te rajouter quelque chose de plus. Clairement, c'est clair. Et il y a une dernière chose à rajouter, c'est que généralement, on a aussi des étudiants de villes pas très loin qui vont être présents. Moi, je sais que cette année, par exemple, le lycée Théodore Aubanel d'Avignon sera présent. Le vendredi, c'est là-bas que j'ai étudié. Moi-même, j'ai connu le congrès en participant au congrès régional au Parc Chano il y a quelques années. Oui, tout à fait. Donc, c'est un bon moyen de connaître la profession. Génial. Donc voilà, pareil, sur VDC, on reçoit énormément de messages. Est-ce que la compta c'est cool? Est-ce que je devrais choisir sa post-bac, etc. Déjà oui, premièrement. Et deuxièmement, si vous vous posez la question, si vous voulez des éléments de réponse, venez, et vous allez voir par vous-même, et vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir discuter. Vous verrez qu'effectivement, c'est une profession génialissime. Qu'est-ce que cela représente? Alors, quand je dis pour vous, Nicolas, c'est autant pour toi en tant que président que pour l'ordre Marseille-PACA. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous d'organiser un tel événement à Marseille? C'est du travail en plus dans mon fractionné. C'est beaucoup de travail en plus dans mon fractionné, puisque c'est un congrès qu'on prépare maintenant depuis 1 an. Hein. On a fini Montpellier fin septembre. On a commencé les premières réunions mi-octobre avec le Conseil national et l'équipe qui est dédiée au congrès, qui fait que ça. Et donc, c'est du travail en plus parce qu'on a toute la partie festive, en fait, qui nous est dévolue. Donc, il a fallu réfléchir à la soirée qu'on allait vous proposer, déjà. Il a fallu, et ça nécessite de rentrer dans un budget. C'est du boulot en plus, mais c'est excitant. C'est excitant parce qu'on espère que ça va être une réussite. Magnifique. Aucun doute que ça le soit. Et en tout cas, voilà, le programme donne envie et nous montre que ça va forcément être top. Et puis la vie de Marseille, évidemment que ça va être top. La vie de Marseille, tu sais que le jeudi soir, traditionnellement, c'est la soirée des partenaires. C'est la soirée qui est dédiée aux partenaires. Donc, il y a énormément de partenaires qui organisent des soirées privées, qui sont sur inscription. Donc, souvent, on t'inscrit sur le stand quand tu vas le jeudi. Ouais. Et donc, là, dans toute la vie, tu vas avoir des soirées de partout. Ouais, ça va être marrant. Si vous connaissez un peu des éditeurs logiciels ou des partenaires avec qui vous entendez bien, si vous n'avez pas reçu l'invitation, rapprochez d'eux dès que vous arrivez pour qu'ils vous inscrivent.
Exactement, c'est vrai que c'est une bonne chose que de le répéter parce que effectivement ces soirées-là sont généralement intéressantes et puis on fait un peu le tour de tout le monde, Voilà. même si certains à la fin finissent, voilà, ils sont un petit peu. Mais bon, Euh, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il fait. Ouais, parce que si les nuits sont ont une température correcte, peut-être qu'il y en a qui finiront dans le vieux port à se baigner. Hein. C'est possible, c'est possible. Ça ferait un bon souvenir, c'est largement possible. Euh, du coup, là, c'est une question justement pour Momo. Mohamed, tu fais partie du coup d'une communauté d'experts comptables sur WhatsApp. Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que ce congrès représente pour toi et pour tous les membres de cette communauté et de façon plus globale? Alors, je ne pose pas la question à Nicolas, forcément, il est biaisé en tant que président, forcément, il l'a fait lui-même, c'est normal. Mais en tant qu'expert comptable, qu'est-ce que ça représente ce congrès de façon globale? Moi, j'ai toujours participé en étant soit mémorialiste, soit étudiant. C'est la première fois que je vais y être en tant qu'expert comptable. Donc, ça va être une posture différente parce que je vais aller voir les éditeurs pour connaître un peu les outils existants et voir ce que je peux prendre comme nouvel outil pour mes nouvelles missions, etc. C'est un moment que j'aime bien parce que je retrouve soit mes potes d'école, soit des personnes qu'on connaît via les réseaux sociaux et on se revoit, etc. Donc, c'est pas mal. Et derrière, c'est la définition même de la confraternité sur place. Tout le monde se découvre, tout le monde échange, tout le monde apprend à connaître l'autre. Donc c'est vraiment sympa. Moi, j'apprécie énormément le congrès, national ou régional. Et via le groupe, je pense qu'il y a énormément aujourd'hui de personnes qui veulent y assister parce que c'est un moment, en fait, on va se retrouver entre nous. On parle la même langue, on se comprend, on a les mêmes difficultés, les mêmes galères en termes de recrutement, de production, d'outils, enfin de tout. Ça permet un peu de vider tout son cœur, je pense, à ce moment-là et de repartir le lundi matin fatigué parce que c'est vraiment intense le congrès, mais de repartir avec le cœur apaisé, de se dire, bon, on est tous dans la même merde, entre guillemets, mais on essaie de trouver des solutions ensemble. Ouais, Donc voilà. bien sûr, clairement. Là, du coup, il va nous rester. Moi, j'ai tout donné en termes de questions. C'était vraiment ce que je pensais être le plus pertinent. Donc, on y a répondu assez rapidement. Donc là, il nous reste 8 minutes. Est-ce que, Nicolas, il y a des sujets que tu aimerais aborder et que l'on n'a pas évoqués? C'est une question un peu compliquée, je suis désolé. Question, ça c'est la question surprise. Ça. Non, bah écoute, s'il n'y en a pas qu'à qui nous suivent, on a un petit congrès régional le 22-23 octobre qui va suivre, avec un thème plutôt porté sur la fiscalité un peu pointue. On a des intervenants qui sont plutôt pointus, donc, et puis au milieu, c'est un congrès qui va être ponctué par la prestation de serment, qui est un moment important dans la vie d'un expert comptable. Normalement, ça n'arrive qu'une fois. Et puis, ben, c'est une façon, là aussi, on invite les étudiants à ces moments-là. Et c'est l'occasion de passer une belle soirée conviviale et pour montrer aux étudiants que les experts comptables, ils savent aussi s'amuser. C'est les retours qu'on a eus sur les 2 dernières soirées qu'on a faites. Génial. Et même les jeunes inscrits, ils ne voulaient pas venir aux soirées de l'ordre et quand ils ont vu de quoi on était capable en PACA, ils ont dit ah ouais, ben on va venir maintenant au congrès. Alors, je confirme, les amis, vraiment, voilà. Je confirme ce que dit Nicolas. Momo, est-ce que toi, tu avais peut-être quelque chose aussi à ajouter là-dessus? Peut-être, je sais pas, peut-être une anecdote, quelque chose du congrès ou autre chose. Non, mais c'est simplement venez. Nous, du coup, on a un espace de rencontre le jeudi après-midi via le groupe WhatsApp. Ça va permettre de réunir un max énorme de personnes en un seul lieu pour se retrouver, rigoler un peu, avant d'aller aux soirées quelques heures après. Ce sera le moment de faire les plans pour chacun. C'est ça. Magnifique. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Là, je suis arrivé au bout de mes questions, mais j'aurais quand même une dernière question. Momo connaît ma question, ma dernière question, c'est toujours la même, c'est sur un ton beaucoup plus léger. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et du coup, dernière question, Nicolas. Est-ce que tu peux ne pas y répondre? Est-ce que tu as une série ou un film du moment, Nicolas? Walking Dead. Walking Dead. Le Walking Dead classique ou le nouveau là qu'ils ont sorti récemment que je n'ai pas. Non, je me refais le classique. Là. Ok, très clair. Et toi, Voilà. Momo? Moi, je Non, me mais c'est refais, très bon choix. moi, je me refais Prison Break en ce moment. Ah, t'es comme ça. Ok, Il est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps. c'est vrai. Non, mais c'est clair. T'as très bon choix, très bon choix. C'est ancien, mais très bon choix, très bon souvenir. C'est plus sur Shogun. Non, ça y est, Shogun, j'ai fini. Ah, Alors, Nicolas, pour la petite anecdote, Shogun, c'est une série que j'adore et que j'ai regardé un peu trop de fois. Et D'accord. effectivement, à chaque fois qu'il me pose la question, je lui dis Shogun à chaque fois. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, non,
ça y est, j'ai tourné la page, Momo, ça y est. Bon. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il a gagné beaucoup de Emmy Awards. Enfin bref, je fais la pub parce que j'adore cette série. D'accord, bon, on a compris. Mais non, là, c'est plutôt Seigneur des Anneaux, la série Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime. Voilà. Ok. Donc voilà, eh bien, messieurs, merci beaucoup. Vraiment hâte de vous retrouver à tous. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore inscrits au congrès à Marseille du 9 au 11 octobre, la semaine prochaine, en fait, faites quelque chose, changez quelque chose, remettez-vous en question. Vous devez venir. Si vous êtes un collaborateur, c'est moitié prix. Si vous êtes un expert comptable, amenez vos collaborateurs. Venez, il fait beau. Le programme nous a été évoqué par Nicolas, il est juste magnifique et on va bien s'amuser. On vous attend nombreux. Merci beaucoup Nicolas encore une fois, président de l'ordre régional de Marseille et PACA. Merci à Momo, jeune expert comptable diplômé qui a créé son cabinet récemment. Et à tous, très bonne soirée, à très vite. Et puis si possible à la semaine prochaine. Yes, À la semaine prochaine. À plus tout le monde. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.